Bonjour, je m'appelle Benjamin Potel, je suis écologue, guide nature. J'ai à peu près 25 ans d'expérience, issu du milieu associatif, du réseau national des CPIE. J'ai fondé, depuis mon arrivée en 2023 en Xaintrie, la micro-entreprise Biodiversité et Patrimoine des Trois-Vallées. Alors les Trois-Vallées, c'est relatif à la vallée de la Dordogne, la rivière Espérance qui est derrière moi, mais aussi à deux de ses affluents, la Maronne et la Serre. Ainsi, j'opère sur un territoire allant du sud Corrèze au nord Lot et même un petit peu sur l'ouest Cantal, sur deux types d'actions, la sensibilisation, l'animation, la formation en matière de biodiversité auprès de tous les publics, faune, flore, paysage, pour une meilleure prise en compte de ce patrimoine naturel, mais aussi l'accompagnement des acteurs sur des projets d'inventaire, de gestion, d'aménagement d'espaces naturels, donc dans la même finalité, préserver ce patrimoine qui fait la richesse de la Xaintrie, mais aussi des petites régions alentours, le Ségala-Lotois notamment, tout au long de cette colonne vertébrale que représente la Dordogne. Ouais. Il y en a beaucoup. Voilà. Petit papillon. Ah. Petit papillon de nuit. Ah. Ah oui, il est là. Tu vois, il va gentiment sortir d'ailleurs. Il est juste là. Tu l'as. Tu vois, elle est là. Voilà par exemple en sous-bois ce qu'on peut trouver, une des 5000 espèces de papillons de nuit qui peuplent le territoire français. Voilà. On l'a. Il est là. On va pas le manipuler, c'est fragile. Les ailes de papillon sont mini d'écailles, et c'est très très fragile quand on les prend en main. On peut abîmer la faculté à voler de ces espèces. Voilà, ça c'est un petit papillon de nuit avec un nom à coucher dehors, donc je vous épargne. Voilà, des jeunes grillons des bois, des cousins des grillons champêtres que l'on entend dans les prairies au printemps. Voilà, qui peuplent la litière. Voilà, grillons, des cousins des sauterelles et des criquets. Fourmis, grillons, tout petit peuple de la litière, là, un scarabée qui vient de passer là, devant nous. Le sol est aussi un milieu que je fais découvrir, parce qu'il est à la base de tout. C'est un carrefour de rencontres entre champignons, plantes, animaux décomposeurs notamment, qui jouent un rôle important, comme les vers de terre, les cloportes, les mille-pattes. Et la litière dans les bois, forcément, c'est particulièrement riche. Une petite abeille solitaire qui vient de passer devant nous. Encore un petit. Voilà. Il y a énormément de ces petits grillons des bois. Un petit bain de soleil comme tous les insectes le matin, les animaux qui ne régulent pas leur température, donc qui ont besoin de cette chaleur pour se mouvoir, pour se nourrir. Ce sont des petites mouches, mais déguisées en abeilles. Mimétisme de défense. C'est arrivé au cours de l'évolution. Donc je ressemble à une abeille ou une guêpe, je fais peur. Les oiseaux s'y prennent à deux fois avant de me croquer, parce que ça leur rappelle au cours des générations parfois antérieures, par transmission des savoirs, que ça peut faire mal. Mais bien sûr, ces petites mouches, elles sont munies d'une trompe, elles n'ont pas de dard, elles sont inoffensives. Et mieux, les cirfes, quand on en a au jardin, c'est que leurs larves sont des usines à dévorer les pucerons. Donc c'est important d'en avoir des belles fleurs pour les attirer, car ce sont des butineurs adultes, et leur permettre de se reproduire, de mettre dans le milieu jardin des larves, et ainsi lutter contre les invasions de pucerons. Mais je la vois pas, je la vois plus, je parlais dans le vide.
Alors l'écorce des arbres, c'est une des parties qui est passionnante à faire découvrir. Hein. Il y a tout un petit monde hein, selon l'orientation de l'arbre. Hein. Selon que vous êtes au soleil, au plein sud ou alors au nord. Là on voit que des différentes populations. Hein. Il y a l'arbre lui-même bien entendu, son écorce blanche, là c'est un bouleau. Hein. Un bouleau sur lequel on peut s'étendre. Par exemple, je fais découvrir comment récolter de la sève de bouleau. Les écorces, c'est un petit monde en soi, peuplé d'autres espèces végétales, le lierre, les mousses, mais aussi de bizarreries que sont les lichens. Les lichens, c'est passionnant parce que c'est le mariage d'une algue et d'un champignon. Donc chacun apporte à l'autre de quoi vivre. C'est une symbiose, l'un sans l'autre, c'est impossible, ça tout s'arrête. Le lichen, c'est un espace de vie pour les animaux, où ils peuvent se nourrir, tout comme les mousses et autres parties de l'arbre, l'écorce en l'occurrence. Ce qui est intéressant bien sûr dans ces écosystèmes, c'est qu'il y a des échanges perpétuels entre ces différentes espèces, les animaux qui se faufilent dans les infractuosités, et d'autres, comme le lierre, hein, qui joue un rôle, contrairement à ce qu'on pense, très positif sur les arbres, tant qu'il ne les étouffe pas par le sommet. C'est un manteau protecteur, le lierre, en hiver, au moment des périodes humides. Vous le savez, vous le voyez, l'arbre est roi sur ce territoire. Donc les milieux boisés, les collines, les puits sont un des milieux que j'adore faire découvrir au public. Il y a une ambiance, alors de jour comme de nuit, hein. Il y a une ambiance, il y a des arbres déjà, des herbes, des arbustes. J'aime beaucoup montrer les différentes parties de ces espèces, leur relation avec la faune et la flore, avec les champignons, avec les oiseaux notamment. Cette ambiance qui est différente selon les moments de la journée. Là on entend un pic, on entend un pouillot véloce. Donc un milieu qui est sympa à faire découvrir aux petits comme aux grands. Mais je ne me limite pas à ça. La Xaintrie et les petites régions environnantes, c'est aussi un réseau de rivières, ruisseaux, de rues, des zones humides. Moi, ma spécialité, c'est vrai que c'est plutôt ce type de milieu riche en eau, où vous allez avoir tout un tas de plantes inféodées à ces milieux, des animaux amphibies, des amphibiens, en premier lieu, les libellules, les larves d'insectes. C'est des choses que j'aime beaucoup faire découvrir avec le matériel dont je dispose au sein de BP3V, pour se rendre compte de la diversité, mais aussi de la fragilité de tous ces milieux, bien qu'ils soient bien présents sur ce territoire de Sud-Corrèze, du Nord-Lot et d'Ouest Cantal. Donc c'est un monde merveilleux la mare, c'est vraiment, il se passe toujours des choses. Allez, début du mouvement, elle était déjà énorme. Donc le monde de la mare, le monde des étangs, c'est vraiment quelque chose qui me passionne par-dessus tout. À découvrir, on ne se lâche jamais. Voilà, on entend la grenouille grilleuse, on voit les balais de libellules cette saison. Donc le faire découvrir au public et notamment aux plus jeunes, en leur donnant à chacun un petit filet pour récolter toutes les petites bestioles qui peuplent ce monde, c'est vraiment quelque chose de passionnant et qui plaît beaucoup. Donc depuis tout jeune en fait, je suis vraiment attiré comme un aimant par ce type de milieu. Ah, on entend une grenouille verte là qui commence à se signaler. Et voilà, multiples libellules, demoiselles, on est en pleine saison. Ah. Et il n'y a plus qu'à observer, il n'y a plus qu'à découvrir les mœurs étonnantes, hein, souvent des espèces qui vivent une partie de leur vie dans l'eau, l'autre partie dans les airs, comme les libellules qui vont vivre 80% de leur temps dans l'eau, avec des couleurs ternes qui se fondent avec le milieu, le fond, et qui vont se parer de belles couleurs pour les quelques semaines qu'il leur reste à vivre, afin d'attirer un compagnon, et ainsi perpétuer l'espèce par la reproduction.